Alors, bus électrique du réseau d'Amiens à l'arrêt à cause du froid. C'est avec amertume que les usagers du réseau urbain d'Amiens ont découvert que les bus électriques Irizar, le tram, ne circulaient pas hier. La raison de l'arrêt est de la quasi-totalité du réseau et la vague de froid qui a gagné le nord de la France. Les tramways sur roues ont refusé de prendre la route. En cause, des pompes à chaleur trop peu efficaces et des bouteilles d'air gelées. D'accord. Si la température à bord des bus électriques peinait à atteindre les 10 degrés à cause des températures très basses, le vrai problème se situe au niveau du circuit pneumatique des véhicules. Fonctionnant à l'aide de bouteilles d'air comprimé, de la condensation s'est formée à l'intérieur. Le gel a ensuite fait son effet. Les circuits d'air permettant de libérer le système de freinage sont restés coincés. Finalement, ce sont 37 véhicules sur 43 qui sont restés coincés sur le parc du réseau à Métis. Certains ont pu être remplacés par des véhicules de réserve d'ancienne génération. Cependant, le cadencement des lignes Nemo d'Amiens est passé de 10 à 30 minutes. Les techniciens du constructeur Irizar devaient se rendre sur place dans la soirée d'hier pour tenter de remédier aux différents problèmes rencontrés. Mais à l'heure actuelle, le site du réseau Amétis indique toujours des perturbations en raison du froid. La métropole d'Amiens a investi plus de 40 millions d'euros dans ces 43 véhicules mis en service au printemps 2019. Son représentant, Alain Guest, a déclaré à France Bleu Picardie qu'il n'avait que très rarement vu les 43 véhicules fonctionner tous en même temps. Alors, l'avis de l'auteur, parce que là, je comprends pas trop les problèmes, hein, parce que, voyons ce qu'il dit. Sur les véhicules de type poids lourd fonctionnant avec un circuit pneumatique pour le freinage, il existait des systèmes de purge de la condensation pour éviter ce problème. Le conducteur ou un mécanicien devait régulièrement tirer sur une languette sous le véhicule qui libérait un orifice en bas des bouteilles d'air prévues pour évacuer l'eau qui avait pu se former à l'intérieur. Reste à savoir si les véhicules d'Irisa en sont encore pourvus de nos jours et si le système n'a pas été automatisé pour éviter aux conducteurs ou aux services techniques des transporteurs de devoir le faire. Quoi qu'il en soit, la motorisation électrique n'a rien à voir avec le fond du problème, du moins pour la partie freinage. Le système de pompe à chaleur équipant ce type de véhicule montre néanmoins ses limites dans les conditions hivernales. Alors ça, c'est étonnant aussi. Certains constructeurs d'autobus tels que MAN proposent en option un système de chauffage auxiliaire fonctionnant en gasoil sur ces véhicules pour les journées les plus froides. Alors c'est ça en fait, le problème des pompes à chaleur, c'est quand il fait vraiment trop froid, genre -5, -10, bah, elles sont plus efficaces, elles sont plus assez efficaces, elles sont limite obsolètes. Alors donc dans les maisons, ils nous font miroiter, oui, les pompes à chaleur c'est bien, etc. Mais quand t'as une vague de froid, bah ta pompe à chaleur elle marche moins bien, et du coup ça arrive pas à monter la température de la maison. Donc est-ce que c'est si bien que ça quand il fait vraiment très froid? J'ai quelques doutes. Écoutez, voilà, je vous laisse me donner votre avis au pire sur ce problème des bus à Amiens, des bus électriques. Allez, ciao!